Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici sur ce tuto nous allons voir pour créer nos maps normales directement sans passer ici par Gazebump. Hein, bon là je l'ai encore pour 26 jours, si veut bien s'ouvrir, un petit pépère, 27 jours. Voilà. Donc, comme je passe beaucoup de temps à créer tout ça et mettre sur le blog, donc je pense que je vais arrêter de mettre des fichiers à télécharger directement. Je vais mettre des images et puis comme ça, vous verrez, c'est très simple pour créer. C'est normal. Voilà. On va commencer avec GIMP. Déjà, GIMP, je vais vous mettre ici le plugin. Donc, il sera ici dans ce fichier rare, hein. Et il y aura ces 5 qui sont ici, hein. Donc les 5, il suffit de faire un petit copier. Allez dans C, dans User, ici votre nom de PC, hein, moi c'est Pouzol. Ici GIMP de 8 et ici plugin. Hein, et vous les faites couler là-dedans. Donc moi je ne fais pas parce qu'ils y sont déjà. Ok, ça c'est fait. On va commencer par GIMP. Ça je peux couper. Voilà. On va prendre une image. J'allais dans brique coloré, hein, c'est plus simple. Je vais prendre par exemple la dernière, le 15. Et je vais prendre celle-ci. Allez, c'est parti. Toc. Voilà. Donc je vais zoomer un peu, cela on voit pas grand chose. De toute façon, on voit bien les briques. Donc une fois que vous avez installé le plugin, vous redémarrez GIMP, bien sûr, hein, comment vous ne l'aurez pas. Donc vous allez dans Filtre. Ici, vous allez dans Ma page. Et puis vous avez ici Normal Map. Voilà. Ça nous ouvre cette fenêtre. Donc ici, on va voir, parce que bon là on voit pas, enfin on va voir, on voit pas grand chose parce que vous voyez, on peut pas visualiser sur une plus grande fenêtre, c'est dommage, ou alors ça aurait été bien visualiser directement ici. Aussi, on aurait un aperçu, ce serait pas mal. Ok, donc je vais laisser par défaut. Ouais, je vais faire valider. Donc voilà, vous voyez, c'est minime, 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 hein. C'est pas tout top top. Donc, il y a deux façons de faire. Donc, je vais revenir en arrière, je vais refaire filtre et ma page normale map ici. Je vais augmenter ici dans Scale. Je vais mettre 6 par exemple. On verra bien. Hmm, ça me plaît pas. Donc, ce que je vais faire plutôt, je vais rester par défaut. Ici, c'était 1. Valider. Voilà. Je vais dupliquer ce calque une fois ici. Donc, voilà, on voit pas la différence. Et ici, dans le mode, au lieu de mettre normal, on va mettre fusion de grains. Donc, si vous regardez bien, déjà, on voit nettement une différence. Ce qu'on va faire, on va le dupliquer encore une fois. Donc, on va cliquer ici, dupliquer, on va faire encore une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ça devrait le faire peut-être un trop. Dieu. Voilà. Ok, je vais fusionner tout ça. Fusionner les calques visibles. Ok. Et je vais l'enregistrer. Donc, exporter. Ici, je suis bien dossier 15, c'est bon. Brique colorée, color. Et je vais plutôt l'appeler celui-là. Je vais l'appeler GIMP, tout simplement. Comme ça, je saurai qu'a été fait par GIMP. Voilà.
Donc, on va aller sur GIMP. On va pas aller sur GIMP puisqu'on y était déjà. On va aller sur Cinema 4D. Et je vais créer mon matériau. Donc, dans couleur, je vais aller chercher hop. Bon, ok. Je me suis planté. Brique colorée. Et c'était le 15. Ok. Donc, on va mettre la couleur. Ok. Je vais enlever la réflexion. Il n'y a pas besoin. Et je vais prendre dans les normales. Et je vais aller chercher ici celle que j'ai créée. Voilà. Et puis, je vais le mettre sur mon cube. Et je fais un aperçu. On va zoomer un peu. Et voilà. Nous avons ici le résultat qui est très correct. Ok. Donc une autre façon de faire, euh, ici sur mon blog, j'avais mis, voilà, créer des normales en ligne, j'avais mis celui-ci. Bon, moi sur mon PC, il a tendance à déconner en plein tube, c'est pour ça que je le fais pas là. Par contre sur mon portable, passe très bien, j'ai pas de soucis, mais là sur mon PC, il plante, voilà, je sais pas pourquoi, il faudra que je trouve la solution. Donc, j'ai trouvé d'autres, on va voir ça de suite. Je mettrai le lien, hein, c'est Smart Normap 2.1. Voilà, ici, nous avons ce site-là, il marche très bien, pas déçu. Donc ici, Load, on va cliquer dessus, on va aller chercher son dossier. Je vais retourner dans brique colorée, et je vais reprendre la 15. Voilà. Donc ici, on voit le résultat ici. Et là, on va pouvoir, voyez, booster un peu ici. Voilà. On peut inverser les R, les G. Je vais peut-être garder inverser les G. On. Là, ça donne un flou. On va laisser comme ça, parce que si on regarde quand ça a été fait sur Crazy, vous voyez, on a du flou. Donc on va le laisser. On verra bien. Ici, un mode. Voilà, vous augmentez le flou. Voilà. Bon, c'est tout ce qu'il y a comme réglage. Donc on va faire ici Save. Voilà. Ça nous ouvre une fenêtre ici. Il n'y a plus qu'à faire clic droit, enregistrer l'image sous. Je vais dans texture, brique colorée et je vais dans le 15. Ben, on va le laisser téléchargement. Ça va. Ok. On va retourner sur Cinema 4D. Et là, on va changer le normal ici. On va prendre téléchargement. Voilà. Et le résultat est impeccable. Donc, rien à dire. Donc, toujours sur ce site-là. Toc. Hein, si on n'est pas trop satisfait de celui-ci, ici, vous voyez, vous avez un petit menu déroulant. On va cliquer dessus. Et Smart Normal 1.0. J'ai cliqué dessus, ça va m'ouvrir une autre fenêtre. Donc avec un autre système directement, voilà. C'est celui-ci. Donc on va faire ici Open. Vous pouvez chercher son dossier. Je cherche à reprendre celui-là. Hein. Il n'y a pas...
à tortiller. Et ici, on va pouvoir, vous voyez, booster ici. Voilà. Ouais, on peut faire ces petits réglages. Bon, là, j'ai fait un peu n'importe comment. Bon, c'est vrai qu'on voit pas. Il y en a pas. On voit pas grand chose, mais enfin, on voit déjà à peu près ce que ça donne. Donc, j'ai sauvé, enfin, sauvegardé. Donc, ça va simplement. Et puis, voilà. Et puis, celui-là, je vais l'appeler comment map, allez, 001. Ça va. Ok, donc ça doit être fait logiquement. Je vais voir ça. Euh, il est là. Ok, donc je vais retourner sur CMAC 4D et puis hop, je vais aller les chercher. C'est celui-ci. Voilà. Et quand on regarde, voilà, c'est impeccable. Bon, faut dire qu'ici on voit l'arête du cube. Hein, j'aurais dû mettre un arrondi dessus. Je vais enlever celui-là. Hop, mon cube. Faire un petit biseau de 2. Oh, peut-être pas. Ici 2 aussi, peut-être. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Bon, on voit toujours un peu la cassure de. C'est un peu dommage. Un peu dommage. Si je fais un biseau de 5. Ah non, c'est directement le raccord qui se fait pas correctement. J'ai passé ça en cubique. Voilà. C'est mieux. Donc voilà, le résultat est correct. Plus que correct même, hein. Faut pas chipoter. Ok, donc ben voilà. Donc soit avec GIMP, hein, donc vous avez quelques manips à faire. Mais je pense que le mieux c'est directement aller sur ce site-là et puis créer, c'est normal, gratuitement. Et puis c'est assez rapide. Ok, donc je vous mettrai le lien de celui-ci directement. Il peut aller sur l'autre ici, hein, il suffit de menu déroulant ici. Cliquez là. Ok. Donc vous voyez, si je clique là, hop, vous voyez, ça m'ouvre vraiment cette fenêtre-ci. Ok. Donc, ben, je vous souhaite des belles maps, tout simplement. Et puis voilà, et je vous remercie de m'avoir suivi pour cette présentation, comment créer des maps, tout simplement. Bon, pour les déplacements, par contre, ben, faut que je cherche encore. Je n'ai pas trouvé. Ok, bon allez, merci à vous et ciao.